On est dimanche 7 janvier, voici les titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui le président du Somaliland au palais présidentiel. Et la Ligue arabe veut proposer donc à l'ONU la reconnaissance d'un État palestinien. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a reçu ce dimanche au palais présidentiel le nouveau président du Somaliland, Moussa Bihi Ahmed, qui a entamé donc hier une visite officielle de 2 jours à Djibouti. Le niveau de coopération et d'échange entre la République de Djibouti et le Somaliland, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir et de les développer davantage, ont été au centre des discussions. Djibouti et la province autoproclamée indépendante donc du Somaliland entretiennent des relations privilégiées. Ils n'ont pas en partage, Ali, seulement une frontière commune. Oui, effectivement, Ahmad, Djibouti et la Somaliland sont également liés par la culture, par la religion, le partage d'une même langue commune et des liens familiaux qui existent entre les deux populations. Outre l'importance du volume des échanges économiques et commerciaux, les deux parties collaborent aussi dans nombre de domaines stratégiques tels que la lutte contre la criminalité transfrontalière ou la lutte contre la piraterie maritime. L'entretien en tête-à-tête entre le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et monsieur le président de la Somaliland Moussa Bihi, qui a été le temps fort de la réception organisée en l'honneur de la visite du président du Somaliland. Cet entretien a été suivi par une réunion de travail élargie à laquelle ont pris part des nombreux ministres et hauts responsables de deux parties. Une commission ministérielle mixte devant mettre en œuvre l'accord adopté en juillet 2017 dernier entre Djibouti et le Somaliland et relatif à l'élargissement et au renforcement de la coopération bilatérale dans tous les secteurs d'activité a été constitué. Le président Moussa Bihi a réservé à la République de Djibouti sa première visite à l'étranger depuis son élection le 21 novembre dernier à la tête du Somaliland et sa récente investiture le 14 novembre dernier. Une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères Saad Ali Chiré, le ministre de l'Éducation Yassine Hir et le ministre de la Justice Abdelghani Ateye accompagnent le président du Somaliland dans le cadre de cette visite à Djibouti. Le chef d'état-major général de la force de police du Somaliland et son collègue de la marine, commandant-major Abdillahi Fadal et commandant brigadier Abdi Hessi Douali font également partie de la délégation accompagnant le président Bihi à Djibouti. Côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Moumin Ahmed Cheikh, et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, entre autres, pris part donc à cette rencontre. À l'issue de sa réception à la présidence, Moussa Bihi Ahmed a visité les principales infrastructures économiques de notre pays dans les ports. Un déjeuner Ahmed a également été offert par le président Guelleh à son hôte Bihi qui a couronné donc cette visite du président de la Somaliland à Djibouti. Merci Ali. Et dans une interview donc accordée à la télévision nationale, le ministre des Affaires étrangères de l'État autoproclamé du Somaliland, Saad Ali Chiré, a exprimé ses remerciements au président de la République Ismaël Omar Guelleh, au gouvernement et au peuple djiboutien pour la qualité de l'accueil réservé au président Bihi et à la délégation. Saad Ali a évoqué l'importance des relations existantes entre Djibouti et le Somaliland. Cette première visite réservée à Djibouti par le président Bihi depuis son arrivée au pouvoir reflète à ses yeux la volonté du Somaliland de promouvoir la coopération entre la République frontalière de Djibouti, un pays frère, a-t-il dit. Il a indiqué que lors de leur rencontre, le chef de l'État djiboutien et le président du Somaliland ont discuté de nombreux sujets d'intérêt commun, à savoir la coopération dans le domaine économique, commercial et sécuritaire. Les leaders ont également passé en revue les derniers développements intervenus au niveau régional.
Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement djiboutien, Mahmoud Ali Youssouf, a rappelé pour sa part qu'il s'agit de la première visite officielle du président Moussa Bihi depuis son élection et son investiture en novembre et en décembre dernier à Hargeisa. Mahmoud Ali Youssouf a rappelé que cette visite reflète la volonté de la Somaliland de consolider ses relations avec Djibouti, soulignant l'existence des dénominateurs communs entre les deux peuples. Il a expliqué que la rencontre entre les deux délégations a été l'occasion de discuter de nombreuses questions d'intérêt commun, en particulier les domaines économiques, du commerce et de la sécurité, ainsi que de la lutte contre la piraterie maritime, le terrorisme qui entrave le processus de développement. Enfin, le chef de la diplomatie djiboutienne a indiqué que les deux pays ont mis en place une commission ministérielle mixte qui contribuera à promouvoir les relations fraternelles entre Djibouti et le Somaliland. Et après sa rencontre avec le chef de l'État, le président du Somaliland a visité les différentes infrastructures portuaires de notre pays, était accompagné par le ministre djiboutien des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, et ses collaborateurs. Le président somalilandais s'est rendu successivement à la zone franche où il a été accueilli par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. Et par la suite, le président somalilandais, toujours accompagné de sa délégation, s'est rendu au terminal à conteneurs et au nouveau port multipurpose de Doralé. Il a été accueilli cette fois donc par le directeur du port de Djibouti, Saad Omar Guelleh, et les principaux responsables donc des infrastructures portuaires. Et toujours accompagné par le ministre des Transports, le président somalilandais a reçu donc les détails sur les capacités et le fonctionnement des infrastructures portuaires, rappelant que le président somalilandais est en visite officielle à Djibouti de 48 heures. Également dans l'actualité, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, se sont déroulés hier au CDC du Quartier 5 les préparatifs du dialogue national entre le chef de l'État et la jeunesse. À cet effet, le comité d'organisation a rencontré les jeunes du quartier en vue de les préparer à cette rencontre. Il est à noter que ce grand débat inédit entre la jeunesse et leur président se tiendra fin janvier. Les échanges interactifs entre ces jeunes et le comité d'organisation ont porté sur les questions pertinentes à soulever lors de cette rencontre, et des jeunes se sont succédés pour prendre la parole. Ils n'ont pas manqué de mettre l'accent sur la nécessité de la mise en place d'une politique équitable favorisant l'intégration de la jeunesse djiboutienne dans le processus de développement socio-économique. Ils ont évoqué le besoin de voir se développer plus de centres récréatifs et éducatifs, de loisirs et de jeux, ainsi que des espaces verts. Rappelant que les nombreuses questions soulevées par les jeunes au cours de leurs interventions sont retenues par le comité d'organisation qui en fera un document de synthèse. Ce document contribuera à la formulation de futures recommandations. Sport à présent, la fédération djiboutienne de Dakai Torio a procédé hier soir à la grande salle de Dojo du stade de Gouled à la clôture d'une formation dans cette discipline des arts martiaux pour plusieurs candidats postulant à l'obtention de la ceinture noire première dan. Rappelons que cette formation a été marquée par un entraînement de masse avec des leçons techniques du maître en cette discipline, Sensei Lerita. La cérémonie de clôture de cette formation s'est déroulée en présence du secrétaire général du comité national olympique et sportif djiboutien, du président de la fédération de Kung Fu Wushu, du directeur du stade Gouled, du directeur des régions au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, du président de la fédération, des membres du comité du directeur, ainsi qu'une vingtaine de jeunes titulaires et prétendants à la ceinture noire. Rappelant que le Dakai Torio est un esprit martial dans une pratique sportive encadrée par l'éducation et la préservation de la santé. C'est une discipline de combat basée principalement sur la maîtrise de soi et le respect de l'autre. Donc je vous encourage tous, je remercie les amis ici et au nom du comité olympique,
nous réaffirmons notre soutien pour les Dakaito et pour tous les autres. Et s'exprimant à cette occasion, le maître Sensei Oita a salué le bilan positif réalisé par la fédération et les dirigeants ainsi que les pratiquants de cette discipline. Il a enfin salué la détermination de tous les pratiquants des arts martiaux à vouloir vite progresser. On l'écoute. Ils ont reconnu, moi j'ai dit, je n'appelle pas l'art martial, moi je dirais l'art de vivre, l'art de l'harmonie. J'ai dit l'art de l'éducation et de la santé. Pourquoi je ne dis pas l'art martial? Parce que quand on dit l'art martial, c'est l'art de guerre. Le mot martial, guerre, c'est en anglais. Et je me suis rendu compte, depuis que j'ai créé Dakaito Ryu, dans chaque dojo du monde où on le pratique, il y a le drapeau djiboutien. Les réseaux sociaux, on parle de Djibouti. Les enfants, ils comptent en afar, djiboutien. Les compétitions se font en afar. L'arbitrage se fait en afar, le passage de grâce se fait en afar. Comme les Japonais, le karaté se fait en japonais, le judo se fait en japonais. On compte en afar, on compte en japonais, on compte en chinois. Donc, on a monté notre projet. Aujourd'hui, on est dans une quinzaine de pays, on espère d'autres encore, les pratiquants. Je dis aux pratiquants, aucun art martial est mauvais, aucun. Aucun art martial n'est supérieur, aucun. C'est les hommes qui les pratiquent qui font la différence. Ce n'est pas l'art martial. L'art martial, il y en a qui aiment karaté, il y en a qui aiment judo, l'autre qui aime aikido, l'autre qui aime kung fu, l'autre qui aime autre chose. C'est plus une adaptation à la personne. Quand vous pratiquez Dakaito Ryu, vous devez aimer, respecter, adorer tous les arts martiaux dans vos relations. Mais quand vous pratiquez, vous avez fait un choix de faire les Dakaito Ryu. Nous devons suivre cet exemple. Les parents, s'il vous plaît, quand l'enfant va à l'école, ne dormez pas. Quand l'enfant revient de l'école, ne gâtez pas. L'éducation, c'est votre enfant de demain qui sera votre président de la République. Ces jours-là, vous serez mal à l'aise. Suivez-les, éduquez-les. L'exemple que vous lui donnez, en l'accompagnant dans un dojo de judo, de karaté, de kung fu ou de Dakaito Ryu. Autre information sportive, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport informe les femmes et les jeunes filles que les activités de fitness reprendront officiellement mercredi 10 janvier prochain au stade de Gouled à partir de 18h30. Madame Ounès, nouvelle responsable de fitness, sera en outre l'invitée de l'émission Hebdo Sport du mardi 9 janvier 2018. Toujours en nouvelle nationale, l'agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, a organisé aujourd'hui à Damer Diop une cérémonie de remise de fonds de démarrage pour les 12 jeunes lauréats du concours de plan d'affaires pour Damer Diop, en présence du directeur général de l'ADDS et du chef de projet. Ce projet a pour objectif essentiel d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus d'emploi, et ceci à travers des informations, l'accompagnement ainsi que des soutiens financiers pour la mise en œuvre de leur activité génératrice de revenus. Il s'agit pour l'agence de mettre sur pied une stratégie de sortie de la pauvreté et de faciliter l'octroi au financement pour au moins 12 jeunes lauréats du concours de plan d'affaires pour Damer Diop. Ce fonds de démarrage leur permettra donc de lancer leur activité économique. Je précise que ce fonds leur permettra d'être visibles justement au niveau des structures de microcrédit. Nous voulons absolument que ces jeunes puissent donc profiter de cette opportunité pour démarrer leur activité, et ensuite ce fonds leur sera viré via les caisses populaires d'épargne et de crédit. Et de là, nous passons à l'actualité continentale et internationale. Bonjour Asma. Alors, au premier, la Ligue arabe veut obtenir la reconnaissance internationale d'un État palestinien, Asma. Oui, effectivement. Alors, la Ligue arabe va chercher à obtenir la reconnaissance internationale d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Eh bien, en réponse à la décision unilatérale américaine de déclarer Jérusalem comme capitale d'Israël, c'est ce qu'a indiqué donc le ministre jordanien des Affaires étrangères. L'un des objectifs est de réaffirmer
l'invalidité donc de la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et le fait qu'elle n'a aucune conséquence juridique, a déclaré Ayman Safadi lors d'une conférence conjointe avec le secrétaire général de la Ligue arabe. Et premier naufrage donc de l'année 2018 au large de la Libye, au moins 8 migrants morts, plus de 3000 personnes à ce moment ont perdu la vie en 2017 en tentant de traverser la mer Méditerranée. Oui, alors nouvelle tragédie en mer Méditerranée, eh bien la première de l'année 2018. Selon les gardes-côtes italiens, au moins 8 personnes sont mortes noyées donc hier au large de la Libye dans le naufrage d'une embarcation pneumatique. Et 85 autres auraient pu être repêchés. Alors selon certains ONG, le bilan pourrait toutefois s'alourdir. L'association allemande Sea Watch parle de 25 décès, tandis que les Espagnols évoquent eux des dizaines de personnes disparues. Merci Asma pour toutes ces explications et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.